Amen. Gloire au Seigneur. Si vous avez votre Bible, on va tourner dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Amen. On va lire ce verset dans quelques instants. Donc vous avez encore quelques instants avant de vous lever pour lire la parole du Seigneur. Amen. On est toujours dans cette série non, vous avez encore quelques minutes, c'est bien, c'est comme vous voulez. Quand vous êtes fatigué, vous pourrez vous rasseoir, il faut vous lever. Amen. On est toujours dans la série Vivre la traversée, mais dans la 8e partie de cette série. Je pense qu'il y en aura encore 2, voire 3, ça dépend comment les choses avancent le dimanche. Amen. Donc avec, est-ce qu'on peut remettre la diapo? Voilà. Avec cette avancée progressive, on est parti d'Égypte à traverser la mer Rouge. Je sais que je rappelle tous les dimanches la même chose, et c'est important parce qu'on doit se souvenir de ces choses-là. Il y a quelque chose qui doit être gravé dans nos cœurs, on doit se souvenir de où on vient et de tous les épisodes par lesquels nous sommes passés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte du ça, s'il vous plaît? Parce qu'il y a toute la chaleur qui s'en va. Merci. Voilà, on est parti d'Égypte, on a traversé la mer Rouge, on a traversé le désert, on a traversé le Jourdain, et nous sommes arrivés, en tout cas dans les prédications, nous sommes arrivés à Canaan. Amen. Dimanche dernier, qui était là dimanche dernier? Voilà, on a fait quoi dimanche dernier? On a jeté les cartons. Yes, bien, bravo. Dimanche dernier, on a jeté les cartons. En tout cas, j'espère que pour ceux qui étaient là, c'est ce que vous avez fait avec ces cartons remplis avec toutes ces choses du monde auxquelles nous sommes attachés pour construire cet autel où nous allons nous élever vers le Seigneur et lui donner un accès direct sur notre vie. Vous vous souvenez? Amen, c'est important. Si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'église, la prédication du dimanche dernier y est encore. Il faut absolument que nos pieds quittent la terre pour nous élever vers Dieu. On parle on va pas faire de la lévitation, hein, on parle pas de choses extra, je sais pas quoi. On parle d'un domaine spirituel. Il faut que nos pieds, que notre corps, que notre esprit, que nos cœurs quittent cette terre pour entrer dans la présence du Seigneur, pour nous élever vers le Seigneur. Amen. On a vu il y a 2 semaines que les habitants de Jéricho voyaient cet autel que Josué a construit, et à cause de cet autel, ils étaient remplis de terreur. Vous vous souvenez qu'on a vu ça? Juste à la vue de cet autel. Et la réalité de cet autel, elle est bien plus profonde et elle nous concerne. Nous, l'Église, nous sommes appelés non seulement à construire un autel, mais à être un autel vivant pour le Seigneur. Nous devons nous offrir, nous, comme un sacrifice vivant. Nous devons être un autel vivant pour le Seigneur. Amen. Cette église dont je parle de nous, l'église, cette église que Jésus a dit à Pierre qu'il allait bâtir, son église, nous, n'est pas une église de figurants qui tournent un film et ensuite rentrent à la maison. J'espère que tout le monde va bien comprendre cela ce matin et qu'on va partir avec toutes ces pensées dans nos cœurs. L'église, ce n'est pas une équipe de figurants qui tournent un film. On ne vient pas faire juste acte de présence à l'église, être là, ne pas être là, et puis voilà, de temps en temps on vient, de temps en temps on ne vient pas. On était, après quand quelqu'un va passer le film, on est content. Ah, moi je suis là, gars, je suis là. Amen. L'église n'est pas une idéologie ou une religion. L'église n'est pas un groupement de personnes qui se rassemblent pour passer du bon temps dans un lieu de culte le dimanche matin. Ça, c'est ce que l'église n'est pas. Amen. Maintenant, on va voir ce que Jésus a dit à Pierre par rapport à l'église. Et là, maintenant, pour ceux qui ne sont pas debout, vous pouvez vous mettre debout. On va lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 16 et le verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et c'est Jésus qui répond à Pierre et il dit: moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. Sur ce roc, c'est-à-dire la déclaration que Pierre vient de faire, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle. Je vais relire ce verset. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, c'est un jeu de mots dans la langue de Jésus, sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur, tout ce que tu as déjà fait pour nous ce matin, Seigneur. Et je suis reconnaissant, Seigneur, pour ton esprit. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour cet esprit que tu as répandu au milieu de nous, Seigneur, cet esprit de vie, cet esprit de puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà touché nos cœurs et tu nous as déjà tellement bénis. Seigneur, je prie maintenant pour ta parole. Elle puisse vraiment pénétrer nos cœurs, comme chaque fois, Seigneur, et que nous puissions la garder, ne pas être un auditeur oublieux, Seigneur, mais nous souvenir de ta parole et qu'elle puisse rester accrochée dans notre cœur et être la lumière sur notre chemin, être notre source de vie. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. C'est rien, c'est pris d'un coup tranché. Gloire au Seigneur. Amen. On est content qu'elle soit là, donc on va pas l'empêcher de prêcher. Ce que Jésus enseigne à Pierre, c'est que cette Église, que lui-même, parle de Jésus, que lui-même bâtit, ces hommes et ces femmes qui ont construit leur autel pour Jésus, ces hommes et ces femmes qui s'élèvent au-dessus des choses de la terre et qui donnent un accès direct à Jésus sur leur vie et leur cœur, sur cette Église, là, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir. Et je vais répéter cela. Sur cette Église, l'Église que Jésus bâtit, son Église, celle qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Sur l'Église, ces hommes et ces femmes qui ont construit leur autel pour Jésus. Ces hommes et ces femmes qui s'élèvent au-dessus des choses de la terre et qui donnent un accès direct à Jésus sur leur vie et sur leur cœur, alors, sur cette Église, sur ces hommes et ces femmes, Jésus dit, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir. Nous parlons vraiment d'une Église que Jésus construit. Des hommes et des femmes qui appartiennent à Jésus, qui ont donné leur cœur à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont donné leur vie pour devenir un autel, qui se sont offerts au Seigneur Jésus sans rien retenir. Alors le Seigneur parle de cette Église. Ces hommes et ces femmes deviennent l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus fait cette promesse. Il dit que sur cette Église qu'il bâtit lui-même, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir. Et c'est quelque chose de tellement encourageant, Église. Amen, gloire au Seigneur. Tellement de fois, nous sommes en train de nous plaindre, de nous lamenter parce que la vie est difficile, parce que la vie est compliquée, parce que le diable vient nous attaquer, parce qu'il y a tellement de soucis, parce qu'il y a tellement de problèmes. Jésus fait une promesse à l'Église. Amen. Pour tous ceux qui ont construit un autel, pour tous ceux qui lui ont donné sa vie, tous ceux pour qui Jésus est devenu le numéro 1, Jésus fait une promesse. Il dit, peu importe ce que tu vas rencontrer, les portes de l'enfer, même les portes de l'enfer, n'auront aucun pouvoir sur toi. Quelle promesse extraordinaire! Et encore faut-il faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est là toute la clé. Encore faut-il faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous appelle ce matin, pour notre bien, pour notre bonheur, pour notre vie éternelle, à lui donner notre cœur, à construire cet autel, à lui offrir tout ce que nous sommes, toute notre vie, afin de devenir son Église. Pour que les portes de l'enfer n'aient aucun pouvoir sur nous. Amen. Amen. Non, Seigneur, c'est tellement extraordinaire, dit. Tellement extraordinaire. On a parlé tout à l'heure de crainte, de toutes ces choses qui nous entourent, le temps dans lequel nous vivons. Cette guerre qu'il y a maintenant entre la Russie et l'Ukraine, c'est tellement des choses qui sont là dans nos têtes et qui mettent le trouble. Jésus dit, si tu es mon Église, si tu fais partie de mon Église, alors tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que tu vas rencontrer, peu importe ce que tu vas traverser, peu importe toutes les situations que le monde pourra connaître,
Tu n'as rien à craindre. Jésus fait cette promesse à Pierre et il dit, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur mon Église. Amen. Le mot que Jésus utilise quand il parle les portes du séjour des morts, ça a un symbole de grande porte. On ne parle pas d'une petite porte un peu comme ça, c'est un symbole de grande porte, un peu comme dans le temps, les grandes portes qu'on ouvrait pour entrer dans les villes. Il fallait que des chariots avec des animaux et tout un peuple puissent passer. Jésus parle de ces grandes portes. Et il dit, même les grandes portes du séjour des morts, avec une grande bouche pour engloutir, n'auront aucun pouvoir sur mon Église. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune montagne, il n'y a aucune vallée, peu importe la taille, qui peut résister à l'enfant de Dieu, qui peut résister à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ et qui font partie de son Église. Et ça, c'est tellement excitant, Église. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tellement excitant. Peu importe comment l'ennemi va venir, peu importe ce qu'il va présenter devant toi, peu importe ce que tu peux traverser, peu importe la taille de la porte. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, n'auront aucun pouvoir, elles n'auront pas l'autorité, elles n'auront pas le dernier mot. Si tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Et ce matin, on rejoint un petit peu la pensée de dimanche dernier. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une religion. L'Église de Jésus-Christ n'est pas des gens qui viennent s'assembler pour des rites religieux et qui viennent par habitude. L'Église de Jésus-Christ, c'est des hommes et des femmes qui ont construit un autel, qui ont donné leur cœur et leur vie au Seigneur, qui se sont abandonnés complètement pour le Seigneur et qui vivent pour lui. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ et c'est contre cette Église. Jésus dit à Pierre, les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur elle. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes avec votre vie spirituelle, mais si vous n'êtes pas encore sûr, certain, faire partie de l'Église de Jésus-Christ, pour que cette promesse vous appartienne, alors la porte vous est ouverte ce matin. Amen. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire, Seigneur, je veux que tu deviennes numéro 1 dans ma vie, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout, Seigneur, je veux m'abandonner à toi, et je veux que tu puisses faire de moi ton enfant. Je veux entrer dans cette Église qui est la tienne et qui t'appartient. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Quelle que soit l'ampleur des offensives de l'ennemi, elles n'auront aucun pouvoir sur toi si tu as construit ton autel, si ta vie est un autel pour Jésus. Quelle que soit la taille du géant Goliath qui va te défier, si tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ, il sera toujours trop petit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et nous devons croire cela avec tout notre cœur. Et mettez un peu d'enthousiasme dans vos Amen, dans vos Alléluia. Mettez un petit sourire sur votre visage. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce matin l'objectif de vivre la traversée? Cette série de vivre la traversée. C'est quoi l'objectif final? Oh. On va reprendre les cours élémentaires. C'est quoi l'objectif final? Canaan, ça signifie? Oui. Et ça veut dire quoi concrètement? L'objectif, c'est la conquête. Amen. Amen. On en parle depuis des semaines, l'Église. Apparemment, c'est un mot que je vais vous donner la définition du dictionnaire dimanche prochain. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. L'objectif de vivre la traversée, c'est la conquête. Tout ce que le peuple des Hébreux a traversé avec le seul objectif, c'est qu'une fois qu'ils sont entrés, qu'ils ont mis leurs pieds en Canaan, ils doivent conquérir le pays qui est leur promesse. Amen. Et c'est l'objectif de l'Église, conquérir. Et c'est tout à fait le contraire de prendre la fuite, de baisser les bras et de se laisser décourager. L'Église est appelée à conquérir et à vaincre.
Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. L'Église est appelée à conquérir et à vaincre. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais si c'est pas encore votre cas, c'est à cela que le Seigneur vous appelle, à faire partie de son Église, qui est une Église de conquérants et de vainqueurs. Amen. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est pas une Église qui a peur de l'ennemi. C'est pas une Église qui a peur des portes de l'enfer. L'Église de Jésus-Christ, celle qui se bâtit, celle qui a donné sa vie à Jésus, celle qui a construit un autel avec sa vie, c'est une Église de conquérants et de vainqueurs. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas l'Église qui doit avoir peur du diable. C'est lui qui doit avoir peur de l'Église. Si l'Église est l'Église. Et il faut que tout le monde comprenne bien ça. Ce n'est pas à l'Église d'avoir peur du diable. Et tellement souvent, les chrétiens, trop souvent, les chrétiens ont peur de ce que le diable serait capable de leur faire. Alors je voudrais vous affirmer ce matin, parce que c'est la parole du Seigneur. On vient de lire. Jésus a dit, cette Église que je vais bâtir, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que ce n'est pas l'Église qui doit avoir peur du diable, c'est le diable qui doit avoir peur de l'Église, si l'Église est l'Église. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire ce matin, s'il vous arrive d'avoir peur du diable, alors vous devez vite venir dans la présence du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui manque à ma foi? Qu'est-ce qui manque à ma foi? Exact. Parce que tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, je ne parle pas en tant que religieux, je ne parle pas en tant que chrétien du dimanche, passez-moi toutes ces expressions, mais elles existent, c'est une réalité. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Il est impossible que tu aies peur du diable. Si tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Peu importe la façon dont il va venir. Vous savez, il y a cet exemple qu'on prend tellement souvent, mais qui est tellement extraordinaire. Et quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Ce petit David contre ce grand Goliath. Amen. Amen. On pourrait dire que, certainement, à cette époque, c'était le seul qui faisait partie de l'Église de Jésus-Christ. Si tout le monde comprend ça. Il y avait toute cette armée d'Israël, le peuple d'Israël, tous ces Hébreux, qui ont traversé tout cela, et qui ont commencé à conquérir Canaan, qui ont battu les Philistins, qui ont conquis les montagnes, qui ont fait tellement d'exploits. Tous ces Hébreux, devant un seul homme, un géant, Goliath, tremblent. C'est ce que la Bible dit. Le roi d'Israël, Saül, et toute son armée tremblaient devant ce Goliath qui s'avançait matin et soir, et qui leur lançait un défi. Et pourtant, c'était le peuple d'Israël. Et vous savez quoi? C'était le peuple d'Israël, mais à ce moment précis, ce n'était pas vraiment le peuple de Dieu. En tout cas, Dieu n'était pas vraiment leur Dieu. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'un géant. Il venait leur donner un défi, alors que le Seigneur leur a donné ce pays en héritage. C'est ce que le diable veut faire avec chacun de nous. Amen. Tiens, mais c'est trop, moi je n'entends plus ici. C'est ce que le diable veut faire avec chacun de nous. Amen. Il veut nous voler ce que Dieu nous donne. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est notre assurance, c'est notre force. C'est ce qui va faire que nous allons être des conquérants et victorieux. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui fait que nous pensons que nous sommes invincibles. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de notre vie. Et c'est ça que le diable veut venir voler. Parce que s'il arrive à te voler ton assurance, alors tu as peur de lui. Et si tu as peur de lui, tu t'enfuis. Et si tu t'enfuis, tu ne fais plus partie de l'Église de Jésus-Christ. Et parfois même, nous quittons notre héritage. Est-ce que tout le monde comprend bien cela ce matin? L'Église ne doit pas avoir peur du diable. Maintenant, ne vous amusez pas non plus, on n'est pas là pour provoquer. Ne vous amusez pas à provoquer le diable. Hé, le diable, Satan, viens un petit peu, viens, on va se battre. Viens voir comment tu es capable. Non, ne provoquez pas l'ennemi. Il va déjà venir assez souvent, vous embêter, vous taquiner et essayer de vous vaincre. Alors ne le provoquez pas. Ce que je vous enseigne ce matin, c'est que l'Église n'a pas à avoir peur de lui.
C'est lui qui doit avoir peur de l'Église. Si l'Église est l'Église, si tu es un véritable enfant de Dieu, et ça c'est la clé, c'est le grand point d'interrogation. Si tu es un véritable enfant de Dieu, si Jésus vit en toi pleinement et que toute ta vie appartient à Jésus, que tu marches avec lui et que tu es devenu un autel pour le Seigneur, que tu as ouvert cette porte avec cette relation directe et permanente avec le Seigneur, alors tu n'as pas à avoir peur de lui parce qu'il y a cette promesse, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église, et c'est Jésus lui-même qui a donné cette promesse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai noté sur la feuille, je ne sais pas comment vous voyez l'Église dans votre esprit, quelle est votre vision de l'Église. Mais je sais comment Jésus voit son Église. Une Église consacrée, conquérante, mise à part, victorieuse, sur laquelle l'ennemi n'a aucun pouvoir et aucune autorité. Ça, c'est comment Jésus voit son Église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et je voudrais vous encourager ce matin à voir ce que Jésus voit et à devenir ce que Jésus veut voir au travers de son Église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas dit que l'ennemi ne va pas combattre contre l'Église. Parce que la Bible nous enseigne que l'ennemi va venir nous combattre. Justement parce que c'est notre ennemi. Il va venir combattre. Il va le faire. Mais Jésus a dit que l'ennemi ne sera jamais victorieux sur son Église. Amen. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Amen. L'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais vraiment vous encourager ce matin. L'Église n'est pas une église religieuse. Vous savez, les temps dans lesquels nous vivons, on répète ça dimanche après dimanche, mais on devrait répéter ça tous les jours, et ça devrait être dit dans toutes les églises, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les temps dans lesquels nous vivons font que la parole du Seigneur va s'accomplir aussi quand elle dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et c'est exactement ce qui se passe. L'amour du plus grand nombre. L'amour pourquoi? L'amour pour Jésus. Le fait d'avoir offert un autel à Jésus, de lui avoir ouvert une porte et de faire que Jésus peut venir directement dans notre vie quand il veut et comme il veut. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous vivons, cet amour va se refroidir. Les chrétiens, tout doucement, vont retomber avec les pieds sur terre et vont à nouveau être attirés par les choses du monde. Et à partir du moment où nous retournons dans ce système, excusez-moi, mais je dois appeler un chat, hein, nous ne faisons plus partie de l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ est une Église victorieuse, est une Église consacrée, est une Église mise à part, est une Église qui a élevé sa vie comme un autel et où le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est important que nous puissions nous souvenir de ça. C'est important que nous puissions dire, Seigneur, je veux rester ton enfant. Je veux toujours faire partie de ton Église, celle que toi, tu bâtis. Amen. Parce que c'est cette Église-là qui est victorieuse. C'est contre cette Église-là que les portes de l'enfer n'auront point de pouvoir. Amen. Amen. J'ai noté ceci. Si seulement les chrétiens pouvaient voir et entendre ce qui se dit dans les réunions de conseil des états-majors du diable, tout serait tellement différent. Exact. Un de mes pasteurs préférés, qui est Bishop maintenant, a dit un jour ceci: si seulement les chrétiens pouvaient voir ce qui se passe dans les cieux quand ils prient, leur vie serait tellement différente. Exact. Et je voudrais vous dire ce matin, si seulement nous pouvions voir et entendre ce qui se passe dans les réunions d'état-major du diable, notre conception de la vie spirituelle serait tellement différente. La réalité, c'est que le diable a peur de l'Église. Ça, c'est la réalité. Vous savez, quand je préparais cette prédication, je pensais, quand j'étais plus jeune, j'avais des amis, ils avaient un petit chien, on appelle ça les petits roquets, là. Je sais pas comment on dit en Belgique, en France, on appelle ça un petit roquet. Les petits chiens, les tout petits chiens qui aboient fort.
Dès que vous bougez... Vous savez pourquoi ils aboient comme ça? Parce qu'ils ont peur. Ça aussi, c'est une réalité. Ils aboient comme ça parce qu'ils ont peur. Alors, dès que vous arrivez... Mais ils sont tout petits, ils sont pas plus grands que ça. Et si vous reculez... C'est exactement ce que le diable fait. Il vient, il aboie après vous. Il va vous mettre des problèmes, des difficultés. Vous allez rencontrer un tas de soucis. Et il va faire exprès de crier fort pour vous faire peur. Mais la réalité, c'est que c'est lui qui a peur. Alors il crie fort pour inverser les rôles. Il veut vous faire croire qu'il va venir, il va vous mordre. Et il est tout petit comme ça. Je me souviens de ce chien. Ah ben, avec mon frère, on n'était pas gentils. Hein. On faisait exprès parce qu'il était dans une cage. Parce que sinon, il mordait en vrai quand même. Et on allait près de la cage, on faisait... Et là, il... Et après, il y avait sa maîtresse qui me disait, bon, vous avez fini, oui. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce qui se passe. Amen. Le diable a peur de l'Église. Amen. Si seulement nous pouvions entendre et voir ce qui se passe dans les réunions d'état-major, quand le diable réunit toutes ses troupes, notre vie spirituelle serait tellement différente. Et je vais partager avec vous un peu de ce qui se passe dans ces réunions d'état-major ce matin. Dans Josué chapitre 2, versets 8 à 11, il est dit, donc Josué a envoyé des espions dans Jéricho pour voir ce qui se passe un peu dans le pays qu'ils vont devoir conquérir. Et puis il y a une femme qui les a accueillis et qui a pris soin d'eux et qui les a cachés. Hein? Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, écoutez ce qui se passe dans les réunions d'état-major du diable. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays et la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà ce qui se passe dans les réunions d'état-major du diable. Nous savons qui vous êtes, nous savons qui est l'Église de Jésus-Christ et nous avons peur parce que nous savons ce qu'elle est capable d'accomplir. Ça, c'est la réalité. C'est ça la vérité. Amen. C'est pour ça que c'est important que tu fasses partie de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Cette Église que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Quand vous priez, quand vous avez un problème, quand vous avez un souci, Seigneur, aide-moi à entendre ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. En Josué chapitre 5, verset 1er, juste après que les Hébreux ont traversé le Jourdain, merci. Lorsque tous les rois des Amoréens, donc tous ceux qui habitaient le pays de Canaan, les Amoréens à l'occident du Jourdain, et tous les rois des Cananéens près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, devant son Église, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Voilà ce qui se passe dans les réunions d'état-major du diable face à l'Église. Quand ils apprennent ce qui se passe avec l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église de Jésus-Christ, l'ennemi a peur. Parce qu'il sait qu'à cause de la croix, si l'Église est l'Église, alors il n'a plus aucun pouvoir.
L'ennemi peut venir te combattre avec des millions et des millions, voire des milliards de démons. Si tu es bâti sur Jésus-Christ, si tu fais partie de l'église de Jésus-Christ, peu importe combien ils vont être à venir t'attaquer, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. C'est la réalité de l'évangile. C'est la réalité de l'église de Jésus-Christ. Et l'église a besoin de savoir ça. Dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes, tu as besoin de savoir qui tu es, si tu es l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. 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 Quelqu'un a besoin de savoir ce matin que le diable a peur de toi. Si tu as construit cet autel et que tu as donné un libre accès au Seigneur dans ta vie. Amen. C'est ce qui va faire toute la différence, Église. Toute la différence. Le diable a peur de toi. Ça, c'est la vérité. Amen. C'est pour ça que le diable s'acharne sur l'Église. C'est pour ça que quand nous regardons autour de nous et que nous voyons tous ces chrétiens qui étaient là, qui ne sont plus là, tous ces chrétiens qui vont voir n'importe quoi, faire n'importe quoi. Le diable est en train de se déchaîner sur l'Église de Jésus-Christ pour la détruire. Parce que l'Église de Jésus-Christ doit être une Église conquérante et victorieuse. Amen. Une Église qui n'a pas peur de l'ouïe. Amen. Quand le peuple a conquis le pays de Canaan, la Bible nous dit que 10 soldats, 10 Hébreux, en poursuivaient 1000. 100 Hébreux, en poursuivaient 10 000. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec eux. Pas à cause de leurs gros muscles, pas à cause de leur expérience militaire, juste parce que l'Éternel était avec eux. Parce qu'ils avaient mis leur cœur, leur foi et leur confiance en l'Éternel. Alors ils étaient conquérants et victorieux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence. Et le Seigneur nous appelle vraiment ce matin. Amen. Il faut jeter, il faut enlever ce manteau de religieux. Il faut enlever ça, Église. Amen. Vous savez, tous ceux qui vont passer la porte au ciel. Peu importe la vie religieuse que tu auras vécue. Peu importe les comment on appelle ça, ceux qui vont à genoux, là. Pénitence. Peu importe ce que tu auras fait dans un domaine religieux. Ça ne sera pas ton passeport. Ouais. Ton passeport, c'est être l'Église de Jésus-Christ. C'est avoir construit cet autel. Vous savez, c'est cette série de prédications, l'Église. J'espère que vous la prenez. Je vous encourage à retourner régulièrement sur la page Facebook de l'Église pour vous réimbiber de ça. C'est tellement puissant pour nous, l'Église. Tellement puissant pour nous, l'Église. Surtout dans ces temps actuels. Amen. La volonté du Seigneur, c'est de nous sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Si tu n'es pas en Canaan, si tu n'es pas devenu un conquérant, et si tu n'es pas victorieux, alors d'une manière ou d'une autre, tu es toujours esclave en Égypte quelque part. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le désert, c'est un endroit de mort de toute façon. Tu n'es pas encore entré en Canaan, tu es peut-être plus en Égypte, mais tu n'es pas encore en Canaan. Tu n'es pas encore un conquérant. Tu n'es pas encore victorieux. Tu es toujours dans le désert, dans cet endroit de mort où ce peuple a tourné en rond pendant 40 ans.
Et ce désert, c'est un endroit de rébellion. Vous savez pourquoi tellement de chrétiens sont toujours rebelles à l'enseignement de la parole de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas encore entrés au Canaan. Ils sont toujours dans le désert. Le désert, c'est l'endroit de contestation. Oui, la parole de Dieu dit ça, mais bon, le pasteur, il a rajouté un peu. Et puis, le pasteur, il voudrait toujours que l'église soit en haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ben oui, les pasteurs veulent que l'église soit plus haut. Pourquoi? Parce que l'église qui est en haut, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Et c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. À faire de vous l'église de Jésus-Christ. Alors oui, nous voulons que vous soyez plus haut, et plus haut, et plus haut. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce qui nous a plus haut. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre que les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je pense que la sœur Aline avait compris ça. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus plus haut. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous vivons dans les derniers jours. L'Église doit être une Église active, conquérante et victorieuse. Amen. Active, conquérante et victorieuse. Amen. Il y a encore beaucoup d'âmes à sauver. Et un travail considérable à accomplir. Et l'Église doit répondre présent à l'appel. Cette Église victorieuse et conquérante. Amen. Pour notre Église, il ne fait aucun doute, on l'a déjà dit plusieurs fois et je vais le répéter et le répéter et le répéter encore. Il ne fait aucun doute que cette année sera pour nous l'année de la différence par rapport à toutes ces années passées. Je ne sais pas encore exactement là où le Seigneur va nous emmener. Je ne sais pas encore exactement ce que le Seigneur va faire. Mais je sais que chaque année sera une année où il y aura cette différence. Amen. On parlait de ça avec Sœur Nicole, c'était vendredi, je pense. Elle me disait, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, mais il va faire quelque chose. Vous savez, c'est étrange, ce sentiment que le Seigneur met dans nos cœurs. Parfois, le Seigneur ne nous donne pas les réponses tout de suite. Mais il met un sentiment. On ne sait pas ce qu'il va faire. Mais on sait, parce qu'il a mis ça dans nos cœurs, on sait qu'il va faire quelque chose de particulier. Et c'est ce que le Seigneur va faire pour notre Église. Et c'est ce que le Seigneur va faire pour chacun de nous ce matin, si nous sommes ensemble et si chacun de nous construisons cet autel et si nous faisons la différence, si nous devenons vraiment l'Église de Jésus-Christ. Et je dois être honnête avec vous, certains d'entre vous, vous avez encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine pour vous donner entièrement au Seigneur, pour donner votre vie complète au Seigneur et construire cet autel et vous offrir sur cet autel et ouvrir cette porte où vous allez donner un libre accès au Seigneur 24 heures sur 24. Alors ne tardez pas, s'il vous plaît. Ne tardez pas, faites ça dès maintenant. Offrez-vous complètement au Seigneur parce que vous avez besoin d'être l'église de Jésus-Christ, cette église qui va connaître des choses qu'elle n'a encore jamais connues. Et ça, c'est une assurance et c'est une certitude, l'église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. En tout cas, c'est ce qui me tient. Vous savez, toutes les promesses du Seigneur, elles sont faites pour quoi? Pour nous encourager, pour nous aider à continuer d'aller de l'avant quand les moments sont difficiles. Amen. Et en ce moment, les moments sont difficiles. Amen. Et les promesses du Seigneur, c'est vraiment ce à quoi je m'accroche. Parce que j'ai besoin de me souvenir des promesses du Seigneur, j'ai besoin de me les remémorer. Pour continuer d'avancer, continuer d'être debout, pour garder les forces dans mon cœur et dans mon âme, et pour dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, on continue parce que tu as fait des promesses et tu vas accomplir tes promesses. Amen. Gloire au Seigneur. Et ces promesses, elles sont les nôtres, elles nous appartiennent à nous, l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, il est dit que le Seigneur Jésus a désigné, en plus des 12 disciples, 70, j'allais dire 70, c'est marqué 70 dans la Bible, 70
autres disciples qu'il a envoyés 2 par 2 en avant, là où lui devait passer après. C'est ce que la Bible dit. Et au verset 17 et 19 du chapitre 10, voilà, il est dit ceci: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà ce qui appartient à l'Église. Voilà ce qui appartient à ceux qui ont choisi de donner leur vie au Seigneur. Le Seigneur nous a choisis. Il a fait d'abord son choix et ensuite nous avons choisi de dire oui. Et si nous avons choisi de dire oui, alors ces promesses appartiennent à l'Église de Jésus-Christ. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et vous avez vu ce qui est marqué juste avant, ce qu'ils ont dit quand ils sont revenus? Seigneur, les démons même nous sont soumis. C'est ce qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. C'est totalement différent que d'avoir peur du diable, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est une promesse que Jésus a faite. Il a envoyé ses disciples et il leur a dit: je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et les disciples reviennent et ils disent: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Amen. Voilà ce qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. Alors je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Si tu en as marre d'avoir peur du diable, si tu en as marre d'avoir peur de ce que le diable pourrait venir faire dans ta vie, les problèmes qu'il pourrait te donner de ces situations, et tu dis: oh, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors laisse-moi te dire que si tu construis ta vie sur Jésus-Christ, si tu deviens l'Église de Jésus-Christ, il y a cette promesse. Les démons même nous sont soumis. Ce n'est plus toi qui vas avoir peur de l'ennemi, c'est l'ennemi qui aura peur de toi, parce que tu vas mettre vraiment ta confiance dans le Seigneur. Les disciples que Jésus a envoyés ne se sont pas posés de questions. Jésus leur a envoyé, il les a envoyés, il leur a donné l'autorité, et ils ont pris cette autorité, et ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et le résultat, c'est qu'ils disent: les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel sont celles-ci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout le monde connaît ces versets. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront encore malades. Non. Et les malades seront guéris. Amen. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui deviendront mon Église. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. C'est la première chose que Jésus dit. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire qu'en mon nom, ils vont prendre, la première chose qu'ils vont faire, c'est prendre l'autorité sur les démons. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous appelle pas, il n'a pas fait de nous ses enfants pour que nous ayons peur de l'ennemi. Il a fait de nous ses enfants pour que nous puissions chasser l'ennemi. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et ça nous appartient, Église. Je sais que c'est une école. C'est une école parfois compliquée. Parce que notre esprit, notre mental, notre corps et les situations qui nous entourent font qu'on réfléchit trop. Ces montagnes que le diable met devant nous, elles nous paraissent tellement énormes. Ce Goliath qui apparaît d'un seul coup et qui vient nous jeter un défi, il nous semble tellement grand. Et pourtant, avec juste un petit caillou dans une fronde, Goliath est mort. Juste
un petit caillou dans une fronde lancée par un adolescent. Goliath est mort. Amen. On parle du domaine spirituel, Église, ce matin. On parle de tout ce que l'ennemi peut venir mettre devant nous. La première chose que Jésus dit, c'est voici les miracles, c'est un miracle, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, et ils chasseront les démons. Et je vais ouvrir encore une petite parenthèse. Jésus dit, ceux qui auront cru. Jésus ne dit pas ceux qui auront fait des études supérieures en théologie. Ceux qui auront un titre de bishop, ou de théologien, ou de pasteur, et tous les titres qu'on peut imaginer. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire toi et moi, si tu crois vraiment dans la promesse du Seigneur. Et le Seigneur parle de cela en disant, c'est un miracle. Amen. Ils saisiront des serpents, ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront le main aux malades, et les malades seront guéris. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Souviens-toi du miroir ». Est-ce que vous vous souvenez du miroir? Oui. Irina, tu as toujours les inscriptions? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit sur ce miroir? Je suis un héros. Je suis une héroïne. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Voilà ce qu'est l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Et nous ne devons jamais l'oublier. Il ne faut pas se contenter de l'écrire sur un miroir, ou de l'avoir écrit sur un bloc-notes, ou de l'avoir entendu pendant une prédication. Ça, c'est la réalité de l'Église de Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es un héros. Oh Jésus, tu es une héroïne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vivre la traversée. L'église de Jésus-Christ, et je vais terminer dans 2 minutes, j'ai fini. L'église de Jésus-Christ se doit d'être une église conquérante. Amen. Alléluia. La Bible dit que si tu faiblis au jour de la détresse, si tu faiblis quand tu as un problème, alors ta foi n'est que faiblesse. Ça veut dire que ta foi ne te sert à rien. Tout ce que tu as entendu, tout ce que peut-être tu penses savoir, ne sert à rien. Si tu faiblis au jour de la détresse, si tu faiblis quand tu rencontres un problème un peu plus grand que les autres, ou peut-être 2, 3, 4 en même temps, alors ta foi, ta force n'est que faiblesse. Et pourtant, l'Église doit être une Église forte. L'Église de Jésus-Christ doit être une Église conquérante et victorieuse. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et je vais terminer avec quelques promesses, ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on puisse se mettre debout pour ceux qui veulent. Je vous rappelle que l'hôtel est ouvert. Amen. Alléluia. Et vous venez à cet hôtel quand vous voulez. Dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31, tout le monde connaît ces versets. Il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Un verset que la maman de sœur Evelyne a vécu littéralement et qu'elle aimait énormément, Ésaïe 43. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le Seigneur n'a pas dit, tu vas jamais traverser les eaux, tu vas jamais rencontrer de problème. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Voilà la clé. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Car tu fais partie de mon Église, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et je termine avec ces derniers versets que j'ai utilisés dimanche dernier pour ouvrir la réunion. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, ça c'est sur la tablette. Versets 8 et 9.
Nous sommes pressés de toute manière. Amen. C'est exactement ce qui se passe, Église, pour chacun de nous. C'est exactement ce que le diable est en train de faire avec l'Église de Jésus-Christ. Il est en train d'essayer de la déstabiliser complètement. Et déjà du temps de l'apôtre Paul, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous ne sommes pas au bout, parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous ne sommes pas désespérés, même si cette situation est une situation de détresse. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Amen. Voilà les paroles d'encouragement. Voilà ce qui est vraiment la situation actuelle. Pressés, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Amen. Quelqu'un a besoin de reprendre des forces spirituelles ce matin pour continuer le chemin, pour continuer de conquérir, pour devenir peut-être un conquérant, devenir quelqu'un de victorieux, qui a besoin des forces nouvelles dans ta vie ce matin. Je voudrais vraiment vous encourager à ouvrir vos cœurs, à fermer vos yeux. L'hôtel est ouvert maintenant. On va prendre quelques instants d'intimité avec le Seigneur. Je voudrais vraiment vous encourager à fermer vos yeux. Amen. Pour ceux qui veulent, vous pouvez lever les mains et à commencer à parler avec le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin des forces nouvelles. Le Seigneur nous appelle à être son Église. Cette Église conquérante et victorieuse. Et si tu sens dans ton cœur ce matin que tu n'es pas encore arrivé à ce stade, alors tu as juste à lever tes mains, juste à ouvrir ta bouche. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je veux faire partie de ton Église. Je veux être ton Église. L'Église que toi-même tu bâtis et tu construis. Et je vous encourage vraiment à dire, parlez avec le Seigneur. Ouvrez votre bouche, pas dans votre esprit. Parce que l'ennemi va venir, il va mettre des choses dans votre esprit et vous allez disperser. Parlez avec le Seigneur et écoutez ce que vous dites au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta présence.